Bienvenue à tous et à tous sur RC Apache, c'est Hugues. Salut les tissus, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je vous explique, je viens de faire un unboxing, sauf que j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc je vais refaire l'unboxing. Il y a longtemps que ça m'était pas arrivé de conneries pareilles. Donc là je vais refaire l'unboxing, sauf que j'ai détruit le carton, etc. Bon, il y a toujours le carton d'origine. Alors c'est un produit que j'ai acheté sur le Bon Coin, je répète une seconde fois, mais vous ne l'avez pas entendu. J'ai acheté, j'ai acheté sur le Bon Coin une superbe affaire par rapport au prix sur RC Team ou tout autre site internet. Je l'ai eu à moitié prix. Il était neuf. Alors ce qui est con, c'est que moi tout à l'heure sur mon truc, en pensant filmer, j'ai déballé le carton, j'ai défilmé le truc, mais il est bien neuf. Hein, je l'ai bien eu neuf. À, je vous dis, à 50% du vrai prix. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix d'acheter ce véhicule. Ça va vous étonner. Mais c'est parce que j'ai une de mes filles qui adore ce véhicule. Moi je l'aime bien aussi. Et donc je l'ai acheté. Bon, je vais lui offrir, mais je pense qu'elle va pas le garder. Elle va me dire mets ça dans ton atelier. Mais c'était juste comme ça pour joker. Et puis voilà, ça me fait un petit montage. C'est pas cher. En tout j'en ai pour moins de 100 €. Franchement ça passe. Même voilà, même si ça va rester sur une étagère entre guillemets, c'est pas très grave. Alors j'ai acheté donc, moi je refais des unboxing Tamiya deuxième. Alors j'ai acheté le Flower Power, excusez-moi je suis mort de rire, mais comme un con, je m'aperçois à la dernière seconde, je viens de couper et d'un seul coup je fais oups, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrement. Donc c'est le Tamiya M châssis M05, châssis long avec traction avant, c'est-à-dire que le moteur est à l'avant. Donc c'est le Flower Power qui est donc le combi Volkswagen T1. Donc on peut voir pour les passionnés de boîte, excusez-moi je rigole, c'est que je l'ai fait il y a à peine 10 minutes. Donc pour les passionnés de la boîte, nous avons donc ici c'est l'avant du véhicule et donc ici l'arrière. Et on peut voir donc le moteur est à l'avant. Ok, juste derrière les roues avant. Ensuite ici on a la batterie, le cerveau qui est à l'arrière, mais qui pilote via sa tringle la direction avant. Voilà. Donc, pourquoi? Ouais, c'est bizarre, t'as acheté ça, mais c'est de la folie. Ouais, c'est de la folie. Mais pourquoi t'as acheté ça? C'est de la merde. Non, c'est pas... On aime ou on n'aime pas. Il faut savoir que j'adore le combi Volkswagen. Je trouve que c'est un joli véhicule. J'adore le camping-car. J'avais eu un camping-car pendant des années. Pendant plus de 10 ans, j'ai vu des camping-cars. Je me suis arrêté parce que mes filles sont devenues grandes. Donc, on va faire du camping-car avec toi, papa et tout. Bref. Donc j'ai revendu mon dernier camping-car juste avant, pendant le Covid. Et je l'ai bien vendu d'ailleurs à cause de ça. Alors, on va ouvrir la boîte. Je vais réouvrir la boîte. Ah oui, petite particularité. Le combi Volkswagen est une série limitée. Et donc est un produit officiel Volkswagen. Vous avez le petit autocollant officiel produit Volkswagen. Enfin, je sais pas, non, officiel aussi, produit licence, excusez-moi. Donc, il y a la licence qui a été payée. Alors, je recommence. Deuxième. La carrosserie est bleue, déjà peinte et déjà prédécoupée, enfin découpée. D'accord? Alors, je l'ai déjà fait dans la première vidéo. Excusez-moi, mais putain, je suis con, putain, c'est pas possible. Donc, il y a, parce que je les ai comptés sur la première vidéo, maintenant je le sais, j'avais un doute si c'était 21 ou 23 carreaux, et en fait, il y a bien 23 vitrages. Voilà. Donc, il y a 23 vitrages. Vous avez le joli combi Volkswagen. Donc, je ne vais pas le déballer pour éviter de le rayer, etc. Et c'était typique, donc, du combi T1. Regardez toutes les vitres là-haut, etc. Donc il y a 23 vitrages. Donc ça, l'avantage, ce que je disais sur mes vidéos précédentes, l'avantage c'est que la carrosserie est déjà peinte. Donc je trouve que c'est un bon point, car tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un garage, un atelier, etc. pour pouvoir peindre. Il faut avouer que même pour un gamin de 12-14 ans qui veut commencer à faire de la RC, à faire les montages, etc., l'inconvénient, c'est que dans sa chambre, il ne va pas s'amuser avec la bombe, parce que, à mon avis, maman ne va pas du tout être contente. Et le papa qui va faire la même chose sur la table du salon, lui aussi va se faire scalper. Donc, le gros avantage quand vous avez déjà les carrosseries qui sont peintes, c'est vrai que c'est quand même pratique pour ceux qui n'ont
malheureusement pas la possibilité de peindre à la bombe ou à l'aérographe chez eux. Parce que même un aérographe, honnêtement, quand tu fais de l'aérographe, souvent ça sent pas super top pendant quelques heures. Donc si le gamin il fait ça dans sa chambre, déjà il y a un gros risque, il y a un peu de peinture un peu partout. Et en plus, ces odeurs de peinture, ça va être une horreur pour dormir la nuit. Donc je trouve que Tamiya, de ce côté-là, vous avez la possibilité d'avoir toujours les carrosseries cristal, donc non peintes. Mais il y a quand même pas mal de modèles chez Tamiya où ils peignent. Alors c'est un peu plus cher en règle générale, ce qui est un peu logique, mais pas toujours. Par exemple pour le combi, honnêtement, je trouve que il est vendu, je crois, aux alentours de 175 € de mémoire chez RC Team, je crois 175-180 € chez RC Team, chez Vosges Modélisme, chez Brest Modélisme, etc. Donc bref, dans toutes les boutiques françaises et de Navarre, ils ont aux alentours de 180 €. Je trouve que c'est un produit qui est pas trop onéreux pour un gamin, etc. Je trouve que le prix est correct. Tamiya, c'est quand même du bon matériel. C'est simple à monter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des performances mécaniques accrues, etc. C'est quand même relativement très simple à monter. Le seul petit hic, en règle générale, c'est pour les gens comme moi qui commencent à lire. Le port de lunettes est obligatoire parce que pour les tailles des vis, etc., moi c'est le seul truc qui me casse les pieds sur Tamiya. C'est-à-dire que des fois il y a des toutes petites vis, il y a à peine des 2 mm, etc. Il faut avoir une super bonne vue, mais c'est parce que comme si tu es un dixième. Et en fait, moi des fois, quand je déballe le sachet de vis, tu as plusieurs vis dedans. Et entre une 2 mm et une 2,5, des fois j'ai un peu de mal, entre guillemets. Donc moi, j'utilise toutes ces petites boîtes jaunes, j'en ai plein. Donc j'ai plein de petites boîtes, j'ouvre les paquets de vis, et en fait je les range par taille. Et après je mets un post-it dessus. Une fois que j'ai mesuré la vis, tac tac, voilà, des 2,5 par 2, on fait des conneries comme ça. Et c'est comme ça que je fais parce que sinon c'est un peu la tannée. C'est ce que je vous conseille de faire. Vraiment, des boîtes en plastique. Pour les gamins, tu récupères les pots de yaourt transparents, par exemple, la laitière à la maison, etc. Enfin, tu prends des gobelets, tu fais ce que tu veux. Mais c'est un petit conseil pour éviter de galérer, puis éviter de perdre les vis, parce que des fois tu as des toutes petites vis, si tu en perds une, c'est la galère. Donc tu les ranges par catégorie et au moins tu es tranquille. Ensuite, on a notre première grappe qui est grappe des pneus, des jantes, etc. Donc c'est très bien fait, hein, toujours chez Tamiya. Honnêtement, de ce côté-là, il n'y a pas. Donc là, tu as une autre petite grappe, donc ça fait 2 grappes. Enfin, 2 grappes, non, il y a plus de grappes dans l'autre. Ici, c'est pour monter le châssis. Et donc là, on peut voir que nous avons l'emplacement du moteur ici. D'accord, ici c'est l'emplacement du moteur et donc à côté l'emplacement de la batterie. Voilà. Ensuite ici on a l'ESC pour le moteur charbon. Voilà. Donc moi, ah oui, j'avais déjà mis dans le carton. Moi j'ai acheté un cerveau sur Amazon, vite fait, bien fait, un 20 kg de la marque Sunfounder. Basique, hein, premier prix, on s'en fiche, hein, c'est pour un combi, tu vas pas faire de la compète avec, donc c'est pas grave. Et ensuite, tu as ton paquet de vis, avec souvent chez Tamiya, les paquets donc notifiés A, B, C, bing, 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 bing. 1, 2, 3. Donc dedans, tu as ton moteur à charbon, tout ce qui est engrenage, les amortisseurs pour les roues, etc. etc., etc. Et ensuite, tu as la dernière grappe qui est donc les éléments pour le pare-choc avant, pare-choc arrière, les rétroviseurs, etc. Alors c'est le seul truc, voilà, les rétroviseurs et le pare-choc, de mémoire, je crois que c'est le seul truc qui est peut-être à peindre. Tu n'es pas obligé de peindre, mais c'est mieux si tu peins. Voilà, parce que je crois que le pare-choc avant, voilà, sur la boîte, il est jaune et bleu. Là, il est blanc, mais ça change pas très, ça va pas changer la face du monde. Pardon, s'il n'est pas peint. Et ensuite, vous avez donc le fouet, grand classique chez Tamiya. Voilà, ils ont l'impression qu'on met une antenne FM. Ensuite, vous avez donc la liste, enfin la notice de montage du châssis M05 qui, je rappelle, est un châssis long de mémoire avec traction avant et c'est un 2 roues motrices. Okay. Alors ensuite, sur cette notice, donc on peut voir en mieux, donc je vous réitère ce que je dis tout à l'heure, donc le moteur est à l'avant, donc c'est une traction avant, je le répète. Le cerveau est à l'arrière, qui est donc commandé par la tringlerie.
et donc la batterie qui est latéralement au milieu du châssis. Donc, il vous explique comment tout faire. Donc, c'est une liste Tamiya, hein, franchement, enfin une notice Tamiya comme toutes les autres. Honnêtement, Tamiya, l'avantage de Tamiya, c'est que c'est bien fait. N'importe qui, entre guillemets, même moi, je devrais y arriver. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est l'avantage de Tamiya, c'est des produits qui sont de bonne qualité, c'est simple, facile à monter, à la portée de tous. Dès que tu aimes bien un peu bricoler, c'est franchement facile. Ensuite, tu as la notice du Flower Power pour la carrosserie. Le seul truc, c'est qu'en fait, ils te disent sur la première page de découper, etc. Alors que c'est faux, c'est déjà fait. Donc la première notice, la première page, tu n'as pas à la faire. Ni la deuxième, puisqu'elle est déjà peinte. Donc en fait, toi, tu vas commencer uniquement à la page 3 pour coller tes autocollants. Et donc, ils te disent où mettre tes autocollants. Enfin, c'est pas des autocollants, c'est des calcomanies. Voilà. Donc franchement, en plus, la finition, je la trouve très réussie. Et donc après, en dernier, on a donc nos autocollants. Ah, je rigole. Vous auriez vu ma tête quand je me suis aperçu que j'avais oublié d'appuyer sur enregistrer. J'y ai mercredi. Donc ici, les autocollants Flower Power, donc à coller sur la carrosserie. Ensuite, ici, on a les autocollants de tout ce qui est vitrage, feu. Donc on peut voir, tout ça, c'est les traits qui doivent entourer les hublots, etc. Les fenêtres, les décalcomanies pour les phares, avant, arrière, ok. Il y a même les essuie-glaces, etc. Donc très bien fait, honnêtement, je trouve ça très bien fait. Et ensuite, on a les décalcomanies de ce qui est en chrome, d'accord. Donc ça représente les... Alors on a le gros logo Volkswagen qui se trouve sur l'avant, sur le capot moteur de l'avant. Non, parce que le moteur était à l'arrière, je dis une connerie. Enfin bref, ça se met sur là où normalement il y a le capot moteur sur une voiture classique, mais sur le capot avant. Donc on a donc le logo Volkswagen en chromé. Et puis vous avez les chromes aussi pour les poignées, etc. etc. Donc je trouve ce châssis Tamiya franchement très sympathique. Je vous dis, pour le prix, je trouve ça correct. Parce que Tamiya, alors il y a certaines personnes qui peuvent ne pas trop aimer, trouver trop sage, ou trop dépassé, trop vieux. Mais c'est peut-être un classique, mais ça marche très très bien. C'est toujours bien fait. Il est très rare qu'il manque par exemple une pièce dans ton truc. En règle générale, c'est carré de chez carré, tu as la vis près, t'as pas de mauvaise surprise comme chez Ikea où tu arrives et pour finir de monter ton meuble, il te manque la dernière vis qu'ils ont oublié de mettre dans le sachet. Chez Tamiya, t'as pas ce problème là. Il faut avouer que franchement, alors pourquoi j'ai pris du Tamiya? Parce que j'aime le combi Volkswagen, je l'aime bien. Ça fait un petit bout de temps que je le voyais. Et puis en fait, je suis tombé sur une annonce du Bon Coin où moitié prix. Écoute, je l'ai acheté. Je le trouve très sympatoche. Après, c'était le Flower Power. Je me suis dit, ouais, bah tant quitte à aller dans les clichés, autant aller dans le cliché jusqu'au bout. Et donc, voilà. Donc, c'est l'aventure du terrain, qui était un super beau véhicule pour l'époque. Donc je crois que de mémoire, si ma mémoire est bonne, donc il est sorti des usines de mémoire vers 1949. Oui, je crois 1949, je dis pas de bêtises. Et donc, pour moi, c'est vraiment c'était un super bon véhicule. Donc ça tenait pas la route. Dire, t'avais le volant, il fallait surtout pas lâcher les mains du volant parce que ça... Donc il fallait bien tenir le volant, ça n'avançait pas vite, ça faisait énormément de bruit, et ça consommait énormément. Mais à part ça, c'était génial. Donc le look est très sympathique. Voilà, donc ça c'était pour donc, le unboxing du Tamiya M05 Flower Power du combi Volkswagen T1. Alors, autre petit blabla, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pour revenir au reste,
C'est vrai que vous me voyez un peu moins, c'est parce que j'ai moins de temps, c'est tout bête. C'est pas que je veux arrêter la RC quoi que ce soit, mais j'ai moins de temps. En ce moment, je suis un peu débordé. Sinon, comme vous pouvez voir derrière, il y a beaucoup de pièces détachées qui viennent de chez RC Fox pour réparer la MCD. Chose que grand coup classique, puis je peux vous assurer que j'en ai eu la MCD, ça m'a coûté un peu cher. Je vous ferai une autre vidéo à propos de ça. Sauf que j'ai toujours pas pu la remonter puisqu'il manque encore des pièces que RC Fox n'a pas et donc est en reliquat. Donc j'ai commandé toutes les pièces, mais j'ai des reliquats sur certaines pièces, donc je peux pas la remonter. Voilà, à propos sinon du Traxxas RXT, là, ou je sais plus quoi, je m'en rappelle plus. Ouais, c'est donc un gros X-Max en version Truggy, un peu comme le Kraton 1/5 XB que j'avais et que j'ai vendu. Le seul truc, voilà, 1300 balles le bout, ça commence à faire un peu beaucoup. Je trouve que là, ça commence à faire un peu élevé, 1300 balles. Vous allez me dire, le X-Max maintenant est pas loin de ce tarif-là. Mais je trouve que ça commence à faire un peu cher et exploser le plafond de budget de la RC. Donc pour ceux qui m'ont dit, alors tu vas l'acheter, je ne pense pas. Non, je vais arrêter un peu de dépenser à outrance en RC. Déjà quand je vois ce que la casse de la MCD va me coûter, j'ose même pas vous dire combien ça me coûtait cette connerie. Voilà, je trouve que j'ai déjà suffisamment de RC, parce que j'ai même pas le temps en ce moment en plus d'en faire beaucoup. Donc voilà. Et puis voilà. Donc celle que je risque de vendre, pour ceux que ça intéresse, l'Audi R8, je vais bientôt la mettre en vente, ça c'est clair. Je crois que la Porsche FG, pour ceux qui veulent une FG Sportsline, je pense que je vais la vendre aussi. Vous pouvez d'ores et déjà faire me contacter pour si vous êtes intéressé. Celle que je suis sûr que je garde, je vais garder mes crawlers parce que j'aime bien le crawler, honnêtement. Je vais garder évidemment mon beau camion Tamiya Actros. Celle que je vais surtout garder, ça c'est clair et net, c'est le Steam Mini, donc le Super Bajaré. Le Max, parce qu'il est petit, on peut l'emmener un peu partout. Lui, je vais le vendre. Je dis ça, puis oui, je vais le vendre. Il est en vente déjà, franchement. Il est en vente. Il est toujours pas parti. Parce qu'en ce moment, pour tout le monde, c'est dur. Le X-Max, je le garde. L'Outcast, je le garde. Le Fireteam, je le garde. Et forcément, ma DBXL, je la garde. Voilà. Et la MCD, je la garde aussi. Mais bon, la MCD, j'aimerais bien la réparer et je m'en veux énormément. Mais un truc de ma boule de l'avoir cassée. Parce qu'elle a pris cher quand même, je pensais pas. Mais bon, c'est vrai qu'on m'a dit à 80 km/h dans un trottoir. Ça pardonne pas. Si tu fais la même chose en vélo ou en voiture, c'est sûr, tu casses aussi. Donc j'ai beaucoup cassé la MCD. Je suis un peu énervé après moi. Mais bon, il n'y a que les imbéciles qui font rien, qui n'ont jamais rien non plus. Voilà, donc c'était Hugues pour RC Apache. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon dimanche. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne RC Apache. Salut les petits sioux!